Papa Kaloumé, la personne qui est à la base de toutes ces opérations s'appelle, c'est une femme française du nom de Tina Len. Tina Len, elle est de l'organisme Forgotten Parks. Elle est directrice exécutive d'un projet financé, je crois, par l'Union européenne. Et elle est basée à Lushinga, c'est la station mère du parc national de Lupemba dans le territoire de Mitwaba. C'est elle qui est à la base de tous ces problèmes-là. Elle aurait corrompu les autorités du Kamina et même certaines à Kinshasa pour chasser les populations. Leur souci, c'est de vouloir chasser les populations du village Mboué par force armée. Et ils ont envoyé un régiment, le régiment numéro 3307, composé de 125 militaires de FARDC, venant en deux équipes, l'une en provenance de Malemba Centre, en traversant le fleuve Congo, le lac Zibambo, et ils sont arrivés depuis mardi à Mukanga, mardi le 27. Et une autre équipe est venue de Manono, en passant par Ngoya, Kipuzi, Kapia, Kiolo, Mukubu, Mwazaji, Kina, Bakekalumengongo, jusqu'à Mukanga. Ces deux équipes se sont rencontrées à Mukanga hier, mercredi 28 décembre 2022. Et le soir, ces équipes ont commencé à foncer vers Kasenga Mondoué. Vers Kasenga Mondoué, et Kasenga Mondoué, c'est vers le sud. Il y a la rivière Lufira dans le groupement Mondoué, chefferie de Kayumba. Et la rivière Lufira, c'est elle qui sépare le territoire de Bukama au sud et le territoire de Malembankulu au nord. Alors, ils veulent occuper le groupement Mondoué vers le parc et le groupement Mondoué de Kayumba pour le territoire Malembankulu et le groupement Kilumbe du territoire de chefferie Butumba du territoire de Bukama. À partir de ces deux collectivités, ils veulent aller attaquer les soi-disant Maïma et Bakatakatanga à l'intérieur du parc, c'est-à-dire même dans la zone annexe de Kilumbe, partout là-bas, même du côté de Kayumba, Kasenga Mondoué, ils veulent déstabiliser ces populations et ils foncent vers le village Mboué. Le village Mboué, c'est le village où il y a de l'or demeuré par qualité au Congo et c'est là où ils sont en train de vouloir, en complicité avec certaines autorités civiles et militaires du côté de Kamina comme du côté de Manono, qui veulent aller profiter pour creuser cet or au détriment des intérêts de la population, déloger la population. C'est ça la vérité du problème, et en complicité bien sûr avec ceux qui sont à l'intérieur du parc. Alors voilà la situation explosive et dangereuse qu'il faut non seulement dénoncer, mais il faudra que les enfants des territoires de Malembankulu et de Bukama, les personnes de bonne volonté, s'impliquent rapidement, positivement, pour que les commanditaires soient arrêtés, jugés et condamnés, mais en exemplaire, mais également que ces militaires soient retournés de sorte que des rencontres comme celles que nous préparons à Malemba du 15 au 22 janvier prochain, que ces rencontres réunissent, comme nous avons prévu, les responsables du parc, de l'ICSN, du gouvernement, du niveau national jusqu'au niveau local, les responsables de la société civile qui représentent la population, les autorités coutumières, la FEC et les politiciens originaires de ces territoires concernés et du Haut-Lomami, même du Grand Katanga, les autorités de toutes les provinces du Grand Katanga, même du Lomami, les bailleurs de fonds, pour que nous puissions trouver définitivement ensemble, en harmonie, les solutions responsables, durables, techniques et professionnelles à ce conflit homme-éléphant. C'est en application de la loi numéro 14-003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature qui dit qu'on ne peut plus utiliser les méthodes militaires, les méthodes forcées pour déloger les gens ou pour tenter de résoudre les problèmes. Alors, comment expliquer en ces siècles les gens du parc tuent les gens? J'étais à Lubudi le 25 décembre à Kayo.
il y a un dossier de quelqu'un qui a été tué au niveau du territoire de Lubudi, qui a été tué par les gardes du parc. Ils sont nombreux qui sont tués par les gardes. Il n'y a jamais eu un procès, il n'y a jamais eu un jugement. Et on tue les gens alors que les droits de l'homme demandent qu'on arrête, qu'on juge. On ne peut plus tuer des gens. Et les enfants du Olomami, en général, de Malembankulu, de Bukama, de Lubudi, de Mitwaba, doivent se réveiller, doivent se concerter pour mettre fin une fois pour toutes à ces tueries, à ces désordres. Pour votre connaissance, je suis spécialiste en la matière et j'ai élaboré mon mémoire de licence à l'ISES Lubumbashi en 2005 sur la conservation de la nature et le développement durable des communautés locales. Je maîtrise le cas du parc national de Lupemba. Je maîtrise scientifiquement, techniquement et professionnellement, même politiquement et coutumièrement ces dossiers-là. Pour votre connaissance, le parc national de Lupemba à la création, les Blancs avaient trouvé la population à l'intérieur de cette aire protégée. Les Blancs avaient trompé la population en disant qu'il y avait mouche tsetse et les Blancs avaient demandé à la population autochtone de quitter pour 5 ans. Après 5 ans, quand les Belges auraient tué les mouches tsetse, la population devrait rentrer. 5 ans après, la population voulant rentrer, et les Belges ont dit que non, vous ne pouvez plus rentrer sur la terre de vos ancêtres, c'est devenu un parc. Et c'est à partir de ce moment-là, en 1939, que les combats avec le parc national et la population de la chefferie de Kayumba a commencé jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes Belges, quand il a créé en 1925 le parc national de Virunga au nord Kivu, il avait laissé les populations des villages Vichumbi et Kiavinyonge comme en coopérative de pêcheurs. Ces populations en plein parc sont associées à la gestion du parc de Virunga. Mais comment expliquer dans un même pays deux poids, deux mesures si cela était vrai que Mboué serait à l'intérieur du parc? Pourquoi laisser les gens de Kiavinyonge les associer à la conservation et ne pas associer ceux du côté de Mboué ou du côté de Kayumba comme de Butumba à Malembankulu comme à Bukama? Donc c'est tout ça. Les notions de conservation de la nature ont changé. La lutte contre le braconnage, ce n'est plus la lutte armée, la lutte militaire ou législative, c'est devenu la gestion participative et tout doit se résoudre en concertation entre les parties prenantes. Donc c'est ici que je demande, en tant qu'expert, en tant que député national honoraire du territoire de Malembankulu, que les autorités étatiques, que la communauté internationale, que nous puissions nous mettre tous ensemble, nous mobiliser financièrement, matériellement, pour nous réunir à Malemba rapidement du 15 au 22 janvier. Et cette question sera traitée au centre et sera désolutionnée une fois pour toutes. Tous les nationalistes sont obligés de se mobiliser, de se joindre à nous. Et nous allons faire des merveilles. Nous avons besoin de la paix. Parce que si ce triangle de la mort reprend le feu, il ne faut pas jouer avec le feu là où il y a de l'essence. C'est un volcan qui dort. Et lorsque ce volcan-là va exploser, les larves vont aller dans l'essence, dans toutes les directions, et ça sera tout le Grand Katanga qui sera déstabilisé. Vous êtes avertis. C'était l'honorable Kayumba Kyale Wamouton Kole, député national honoraire du territoire de Malembankulu et coordinateur provincial des projets du service chrétien d'animation rurale du Katanga, SCARC, membre de la société civile. Merci beaucoup.